Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous acclamons le Seigneur et nous nous mettons debout. On va nous lire Matthieu chapitre 22, verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons très fort pour le roi de roi. Nzambe tata betela Yesu maboko lisusu Yolaki singa ibalingo na yo mwana na Nzambe Yolaki singa ibalingo na yo kosi na Yuda Nzambe ngana tondiyo Holy Yopesi ngapema ya loyo Yolaki singa ibolingo na yo mwana na Nzambe Yolaki singa ibolingo na yo kosi na Yuda Bandeko mingi makufi Gana leki bango Sepona bolingo na yo Nani kokani na yo emo bundi molonge Nani kokani na yo emo pesi ya nyonso Nalingi na betela bino lisolo moko namona kilobi tango na morgue andili morgue tondaki batu mususu bakufi babwaki bango na se nazaki na moninga moko passer tango abimi na morgue na moni ayoki posa olela na bisé que tout ça c'est rien
ceux qui t'osent vivre, ils ont des ngolu. Amen. Yango nazoyebisa na bato nyonso bavandi panda ke biso tozoyembela Nzambe ke bino bamikonzi bozala likolo na Nzambe. Bandeko mingi bakufi kanaleki bango, bandeko mingi bakufi na corona kanaleki bango, bandeko mingi bakufa na accident Nzambe nanga kanaleki bango, bandeko mingi bakufi malaria nani, bandeko mingi bakufa na sida nini, bandeko mingi bakufa na ebola ngana leki bango nani, bandeko mingi bakufa corona ngana leki bango nani, basusu bakufa se na se ya pongi ngana leki bango nani, basusu bakufa kaka na malaria ngana leki bango nani, sepona bolingo na yo ye orela mazadi na momo nani kokani na yo Nzambi wa mamba moto manangai go mote manangese peli yo saledi ebongi ngana yembela yo na vandi na se Nzambe ebongi ngana yembela yo elombe mobali Yahweh Nzambe osinanguya okumisama nayo libela yokolo okumisama nayo libela yokolo okumisama nayo libela yo ya naga okumisama nayo libela yo silo okumisama nayo libela yo papa naga okumisama nayo libela akabinela Jésus akayembela golo akabinela Jésus akabinela golo akabinela Jésus okumisama nayo libela okumisama nayo libela yokolo okumisama nayo libela osusa zape ya okumisama nayo libela yokolo okumisama nayo libela mobundi molongi yo okumisama nayo libela makasi na ngai yo okumisama nayo libela yokolo okumisama nayo libela yokolo okumisama nayo libela yo papa okumisama nayo libela lalela lalela Jésus lalela 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 Jésus lalela lalela elombe mobali lalela Yesu lalela lalela yo mama bébé lalela kolela kase soki paseleki Jésus betona yo la lalela Yesu lalela Jésus lalela Yesu lalela Jésus lalela Yesu elombe mobali lalela Yesu lalela Jésus 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 lalela Jésus lalela Yesu lalela Jésus lalela Jésus lalela Yesu yo mama bijou kolela kase soki paseleki Jésus betona yo la lalela Jésus lalela Yesu 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 lalela Yesu
rosé, kolela kase, soki paseleki, Jésus betona yola. Yo mama Christelle, kolela kase, soki paseleki, Jésus betona yola. Yo papa rosé, papa kolela kase, soki paseleki, Jésus betona yola. Nous acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de trop simple. Ça va déranger quelques incultes et incrédules. Mais vous allez voir que nous sommes dans les Écritures. Le thème de ce matin s'intitule « Qui s'habille mal tire son charme ». Acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. Je sais que rien que quand les gens vont voir ces thèmes, ils vont commencer à critiquer même avant de suivre. Mais c'est bête. Vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un qui est plus élevé spirituellement que vous. Nous avons un problème dans ce pays. Je ne dis pas que moi je dépasse tout le monde. Nous sommes le seul pays où les semi-lettrés envahissent les médias du matin au soir. Dans les pays où ils vivent, tout le monde ne passe pas à la télé. Quand vous venez à la télé, vous devez décliner votre CV. Parce que vous venez éduquer la masse. Mais ici, tous les ivrognes, tous les fumeurs du chambre, du matin au soir sont là. Non. Est-ce qu'en disant cela, je dis que je dépasse les autres? Non. Mais c'est anormal. Un État ne fonctionne pas comme ça. Non. Ça, ce n'est pas dans le pouvoir provincial. Ça, c'est le pouvoir central. En fait, dans un pays où les gens s'insultent dans les médias chaque jour, on apprend aux enfants que les injures sont bonnes. C'est pourquoi vous voyez même les raisonnements des adultes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi ne t'étonne pas. Nous n'allons pas parler des choses du monde. Nous allons ouvrir la Bible. Je ne dis pas que je dépasse les autres. Mais moi, dans ma vie, je prends au sérieux tout ce que je fais. Pour être pasteur, je fais la théologie. À part l'appel de Dieu. Je n'ai pas fait que la théologie évangélique. Je suis allé même apprendre la théologie catholique. Parce que je voulais quand même connaître
Maintenant, si je trouve le temps, je vais apprendre la théologie musulmane. Si je trouve le temps. Parce que celui qui enseigne les autres doit être dépositaire d'un savoir. C'est seulement dans ces pays où vous voyez les gens qui n'avaient aucune intelligence éprouvée au niveau de l'université. Quand ils deviennent des autorités, directement ils vont acheter des diplômes. Et aujourd'hui, la tâche est très facilitée. Ils achètent même sur Internet. Mais ce n'est pas ça qui va faire de toi un archi-intellectuel. Ce n'est pas ça. Les études, c'est comme la boxe. Si on ne t'a jamais frappé, tu ne seras jamais champion du monde. Alléluia. C'est pourquoi les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est comme un jour, je vois un homme, il dit, Pasteur, je vais m'entretenir avec toi. Je entre toi et moi, qui peut montrer l'autre comment s'habiller? J'ai aussi mon côté quinois. Si tu me provoques, je lui ai dit, tu parles des choses que tu ne connais pas. Pour critiquer mon oiseau lamba foufou, il faut y lamba foufou. Donc toi tu dois être qualifié pour préparer. Ouais, comme dans notre église ici. Ça qui dépasse notre maman pour préparer les foufous. Depuis Depuis que je suis elle n'a jamais préparé les foufous très mal. Maman Benadé qu'elle prépare les foufous. Ce n'est pas bien préparé. Donc, vous pouvez dire que vous dépassez notre maman, mais du côté foufou, personne de la dépasse. Une coupe du monde. Une coupe du monde. Pour préparer le foufou, il va gagner. J'ai posé la question. J'ai dit, toi, tu n'as pas les habits. Comment tu veux parler des choses que tu ne connais pas? Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Donc nous sommes dans un environnement différent. Les gens parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pourquoi ce matin, nous ne parlons pas des choses de la terre. Nous parlons des choses du monde. Je sais que je l'avais déjà expliqué. Que l'habillement obéit aux conditions climatiques, raciales et culturelles. Quelqu'un de noir comme moi, pour bien être visible, il faut que je m'habille en blanc. Mais oui. Vous savez comme il y a des ignares. Parmi nous, les mamans ici, il y en a qui mettent le foulard noir. Tu ne sauras pas distinguer leurs cheveux et leurs foulards. Mamimi, lelo lati. Pourquoi tu n'as pas porté le foulard? Acclamons très fort pour les. Donc, c'est-à-dire qu'ailleurs, ce sont ceux qui connaissent, qui apportent la lumière. Mais chez nous, ce sont ceux qui ne connaissent pas. Ils critiquent tout. Et à Kinshasa, on les appelle les nyonsologues. Nyonsologie. Le monsieur qui connaît tout. Lui connaît tout. Moi j'étais surpris. J'ai vu un homme depuis qu'il est né, il n'a jamais travaillé. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Il n'a jamais géré même une école maternelle. Mais il critique les chefs de l'État. Je lui ai posé la question. Monsieur, ce n'est pas fou. Non, il ne fallait pas ça là-bas. Je vous dis, dans ces pays, les seules personnes qui peuvent critiquer les chefs
avec raison. Je ne te demande, je ne t'interdis pas, c'est dans ton éducation d'insulter les gens. Continue à insulter, mais si quelqu'un t'insulte, amène-les devant le juge. Il va changer. Donc, ce sont les gens qui ont fait des études de haut niveau en gestion publique. À part ces gens-là, au Congo, il n'y a que 5 personnes qui peuvent critiquer les chefs de l'État. C'est Kasavubu, c'est Mobutu, c'est Kabila c'est Kabila Joseph Jikaka. Les 4 là, c'est ce que je voulais dire. Alors comme tous les autres sont déjà morts, la seule personne qui peut critiquer le président de la République, c'est Jikaka, parce que lui il était là, il connaît. Les mêmes jours. Dès qu'on te met à l'eau, il y a le même jour. Vous avec le pouvoir, vous ne savez pas ce que ça représente. Vous êtes en train de marcher, vous attendez les démons en train de parler contre vous. Mais vous parlez de quoi, messieurs? Moi j'ai posé la question à ces messieurs, mais d'abord, tu as eu ces diplômes grâce à la tricherie. Quand les études étaient normales au Congo, toi tu ne pouvais pas avoir les diplômes. Tu n'as jamais géré même pas une école primaire. Tout ce que le président fait est mauvais. Il fallait pas ça la boyer. Il fallait la taboyer. Tu connais comment s'habiller? Alors bien aimé, j'étais en train de vous dire que le thème de ce matin, c'est utile qui s'habille mal tout son char. Bien aimé, je ne parle pas des choses de la terre. Je m'appuie sur le corpus biblique. Nous sommes dans Matthieu 22, verset 11. On nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui donne une parabole. Dans cette parabole, il parle du royaume des cieux. Le Seigneur va dire, il dit que le royaume des cieux dont vous attendez parler, il est semblable à un roi qui a organisé un festin pour son fils. Il organise ce festin. Il avait des invités de marque. Il leur envoyait l'invitation. Il leur dit venez. Les jours de la fête, ces gens n'étaient pas venus. Il a été patient, il a même délégué des équipes pour aller les rappeler et leur dire que mes amis, venez quand même. Venez honorer mon fils qui s'est marié. Je regrette que de nos jours, même les chrétiens ne viennent plus dans les cultes dédiés au mariage. Mais c'est un grand péché. C'est un grand péché. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Les gens croient que la crainte de Dieu, c'est seulement ne pas prendre les femmes ou les hommes, ne pas voler, mais c'est aussi et surtout l'amour. Celui qui aime son frère, il se réjouit avec lui et il est prêt à pleurer avec lui. Je voulais dire à quelqu'un que tu ne vas pas pleurer ce matin, tu vas te réjouir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors il a envoyé l'invitation à ses amis, à ceux qui étaient dignes de prendre part au festin de son fils. Mais ces gens ne vinrent pas. Amen, amen, amen. Je voulais te dire que dans la vie, ne méprise personne. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu es.
ne méprise personne. Les pauvres d'aujourd'hui seront les patrons de demain. Ça, je vous l'ai dit, ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les pauvres d'aujourd'hui, ça sera et les patrons de demain. Et ça va s'accomplir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas de ta situation actuelle. Notre Dieu, il est capable de changer l'eau en vin. Ce matin, il va changer ta pauvreté en prospérité. Il va changer ta maladie en guérison. Il va changer ton blocage en avancement. Il va changer ta sérénité en maternité. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Tout dépend de la place que tu lui accordes. Tout dépend de la place que tu lui accordes. Quand nous prêchons comme ça, il y en a qui disent depuis qu'on avait dit. Mais non, tous ceux qui ont cherché Dieu dans cette église l'ont rencontré. L'ont rencontré. Je ne parle pas de ceux qui ne viennent que les dimanches. Je parle des gens qui sont tous les jours avec nous ici. Chacun d'eux a vu Dieu à sa manière. Donc si toi tu cherches Dieu avec négligence, quel est notre problème? Quel est notre problème? Je te dis que Dieu ne visite pas tout le monde. Dieu visite ceux qui sont habillés selon le modèle qui lui plaît. Alors quand cela passe, que Dieu te bénisse ma fille. Ce qui était considéré par l'organisateur de la fête refusèrent de décliner à son invitation. Mais il était soucié du mariage de son fils. Il va dire, mais comme ils ne sont pas venus, va en chercher ailleurs. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un qu'il y a des postes qui étaient réservés à une certaine classe. Mais comme ils n'ont pas obéi, Dieu va demander aux autorités d'aller chercher ailleurs. Et ailleurs là, on va te trouver toi. Et maintenant, lorsque ces gens sortent et partent pour chercher les nouveaux invités, on a été pressé de venir auprès du Seigneur Jésus-Christ. Il voulait prendre part au festin organisé par les rois. Ils vinrent avec enthousiasme. Ils vinrent avec joie. Mais qu'est-ce qui va se passer quand ils arrivèrent à la porte de la fête? Il y avait la robe pour chacun de ces. C'est là que nous prenons notre message. C'est là que nous tirons notre message. Donc, avant d'entrer dans la salle de fête, on n'entrait pas tel qu'on était venu. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, pour aller au ciel, on n'entre pas au ciel tel qu'on était venu. On ne reste pas dans une église telle qu'on était venu. Quand tu viens dans une église, l'église c'est la porte qui mène au ciel. Quand tu viens dans une église, tu dois changer d'habit. Alléluia. Amen. Tu dois changer d'accoutrement pour que le Seigneur puisse te prendre en considération. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Pendant que la fête avait déjà commencé, il y a quelqu'un qui avait réussi à faufiler. Il s'est retrouvé aussi dans la salle. La fête avait déjà commencé. Mais ce roi-là, il surveillait si tous ceux qui devaient avoir part au festin avaient la robe de noces. Et quand il va commencer à faire le tour des tables, il va trouver parmi les invités quelqu'un qui n'avait pas la robe de noces. Le roi va dire, mais mon ami,
Comment tu es entré sans la robe? Mais comprenez, ces messieurs n'avaient pas cherché à venir à la fête. Le roi est allé les chercher. Il a envoyé les gens les supplier. Mais quand il vient, il lui dit que même si je t'avais supplié, pour rester ici, il faut avoir la robe. Donc même quand Dieu t'a appelé les évangélisateurs, tous supplier pour venir à l'église, mais pour entrer au ciel, tu dois avoir la robe de noces. Le christianisme, ce n'est pas le fait de venir à l'église chaque jour. Venir, c'est déjà bien. Mais il y a plus que cela. Ceux qui sont dans le péché, frère, ils se trompent eux-mêmes. Un jour a été réservé pour le jugement de tous. Et je vous dis que chacun de nous passera devant le jugement de Dieu. Tu peux saboter Dieu, mais tu mourras un jour. Et même ceux qui les gens meurent, mais toi tu demeures toujours dans le péché. Tu n'es pas sorcier par hasard. Même les maris qui te draguent là, tu peux pas lui dire, attends même que cette maladie puisse prendre fin. Donc les gens pensent que comme ils pêchent, ils vont rester éternellement. Personne ne vivra éternellement ici. Personne. Moi, quand je vois les gens qui ne craignent pas Dieu, moi, toute personne qui ne craint pas Dieu, quelles que soient ses relations avec moi, n'est pas mon ami. Moi, je suis l'ami des gens qui craignent Dieu. Frère, le vrai pasteur, ce n'est pas celui qui est en train de vous dorloter. Non, le vrai pasteur doit te dire la vérité. Arrête la vie du péché. Un jour tu mourras. Quand quelqu'un se promène, il ne sait pas qui mourra. Même si tu ne meurs pas par cette maladie de corona, en 2080, tu ne seras plus de ce monde. Parce que moi, j'ai posé la question à une personne. Même si on se prostitue, tu n'as même pas peur de cette pandémie. On dit que cette maladie se contamine par la salive. Mais tu donnes des bisous. Tu vois de telles maladies qui vont directement dans l'estomac. J'ai peur de ceux-là qui en prennent comme c'est comme quelqu'un qui boit de l'eau. Ça va directement, ça détruit tout. Acclamons très fort. Je ne sais pas, est-ce que si Jésus entre ce matin dans cette église, est-ce qu'il va trouver avec la robe? Avant l'arrivée du roi, les serviteurs étaient là, contents d'avoir rempli la salle. Mais quand le roi vint, il voulait savoir qui avait la robe. C'est pourquoi l'église, ce n'est pas seulement la quantité. L'église, ça doit être une quali-quantité. Dans l'église, on doit avoir et la quantité et la qualité. Si vous êtes nombreux dans le mal, ça ne représente rien. Pendant que les serviteurs étaient contents d'avoir accompli leurs tâches, mais le roi entra, il commence à contrôler. Je vous dis que quand on vous invite à l'église, c'est parce qu'on veut vous parler de Jésus. Mais quand vous devenez membre de l'église, on doit vous contrôler. Est-ce que tu as la robe? Dieu est contre la nudité. Dieu aime les gens qui sont habillés. Je vous donne l'exemple du jardin d'Éden. Le jour où Dieu arriva, il trouva Adam sans habit. Le premier réflexe, il lui fit un habit. Est-ce que spirituellement tu es habillé? L'épouse de Jésus, on la prépare, on l'habille.
Est-ce que tu es déjà habillé tel que Dieu le veut? Je ne suis pas venu parler des grandes marques ici, mais je suis venu vous parler de cet accoutrement spirituel qui va te permettre d'entrer au ciel et d'y demeurer. Adam et Ève vivaient dans les jardins. Ils n'avaient pas d'habits. Et comme ils n'avaient pas d'habits, ils se cachèrent devant Dieu. Frère, quelqu'un qui est revêtu de cette robe-là, qui est revêtu de fin lait, ne fuit jamais Dieu. Si tu vois quelqu'un qui n'a plus l'envie de rencontrer Dieu, l'envie de venir à l'église, l'envie de prier, il n'a plus d'habits. Comme nous n'avons pas assez de temps qu'on nous lise un peu Apocalypse 19 à partir du 7e verset. Donc les gens là qui ne sont pas habillés spirituellement, ils se cachent devant Dieu. Ils n'aiment pas voir le Seigneur. C'est comme si tu as une femme, pour toi tu lui as dit seulement, ah maman, Foufou Lambi, et ça bien été. Ce n'est pas bon. Fais tout ce que tu veux. Toi ne fais rien. Cette personne a déjà commis un péché, tu vas n'allez pas vite. Tu dois quitter la maison. Il va frapper. Non, non. Si toute personne qui a déjà abîmé avec Dieu, il le fuit. Il n'y a pas que les femmes, même les hommes ici. Maman, faites très attention avec vos maris. Lorsque vous voyez votre mari commence à tout critiquer, il critique tes cheveux, il critique tes pieds et ta démarche. Sache que il y a un protocole qu'il avait déjà séduite. Alors ne le suis pas. Ne le suis pas, ne réponds rien. N'ose même pas dire est-ce que makolo oza kofinga oyebi ndenge bato babana kolanda ngai na bomwana dès kolobi kaka ndenge wana mbala moko ayekomona ngai papa ye moko alobi abeteli ngai masolo ba ex. Elle-même m'avait parlé de ses ex. Non, non, il faut même pas répondre. On va l'attraper d'ici peu. Adam, quand il était vêtu spirituellement, il parlait avec des chansons. Pour parler avec Dieu, il y a un habit qui vous permet de parler avec le Seigneur. C'est pourquoi les sacrificateurs ne s'habillaient pas comme tout le monde. Il y a des habits. Je ne parle pas de Versace, je ne parle pas de Thierry Mugler, je ne parle pas de Dolce Gabbana. Je suis en train de parler d'un habit qui vous permet de parler avec Dieu. La Bible dit que l'Église s'est préparée. Maintenant, elle est revêtue d'un fin lin. Tu peux nous lire ça rapidement. Apocalypse 19, 7e verset. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Acclamons très fort. Je vous disais que je parle des choses spirituelles. Il y a des habits qui vous permettent de rencontrer Dieu. Ces habits-là, ce sont des œuvres justes, des bonnes œuvres. Quelles sont tes œuvres maintenant devant Dieu? Les personnes qui entrent dans la présence du Seigneur, ce sont ceux qui sont bien habillés d'après Dieu. Et Dieu a le goût du beau. Pour son église, c'est du fin lin éclatant. Ne te trompe pas comme tu es enfant de Dieu. Non, tu peux t'habiller très mal. Non, non, il te trompe. Je reviens d'abord sur terre. Je te dis ceci. Lisez bien la Bible. Nous sommes dans Luc 15. Il y a, là où on est en train de parler, Luc 15, 22.
là où on est en train de nous parler du fils prodigue. Donc quand l'enfant rentra, son père dit ceci: cherchez pour lui les plus beaux habits. Reviens mon frère. Luc 15, 22. Au nom de Jésus. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe. Ça c'est le père. Nous sommes dans la Bible. Papa. Au moins la chemise il y a Valentino Boye. Même Zamba s'appelle tu es content, tu peux aller au ciel facilement. Même si tu ne crois pas. Même Ange Mogo Azawana Alingaka bloqué Onzela. Qui voulait te bloquer les passages. Attends le pasteur JP tout en Valentino. Regarde pasteur JP Valentino. C'est comme ça. Les enfants de Dieu, ça ne doit pas être. Non, je suis dans la Bible. On dit vous cherchez pour lui la plus belle robe. Cette plus belle robe là coûte trop cher. La qualité a un prix. La plus belle robe. C'est pourquoi pour l'église, Dieu a demandé également du lait éclatant, du fin lait. Du fin lait. Donc vous comprenez, frère, que je quitte d'abord le ciel, je suis sur la terre. Si tu as le temps de te faire plaisir avec les habits, n'hésite pas. Ça fait partie de l'ambiance de la vie. Le problème, ce n'est pas vous qui vous habillez bien. Le problème, ce sont eux qui portent des habits piratés. Ces gens iront en enfer. Je le répète et je donne des versets. Frère, celui qui fabrique un habit piraté, c'est un voleur. En droit du commerce international, il y a tout un accord sur la propriété intellectuelle. C'est-à-dire lorsque quelqu'un invente son produit, tu ne peux pas le pirater. Si tu pirates les biens d'autrui, tu n'es pas différent de ceux qui ont volé la nuit. Donc, ça s'appelle la propriété intellectuelle. Les faux façons, les faux Versace vont vous amener en enfer parce que la Bible dit ne participez pas aux œuvres des ténèbres mais dénoncez-les. Tu as porté tes fous. Dès que tu as un accident du côté des Bas-Congo là, tu auras du feu. Je voudrais acclamer, j'ai bien prêché à cet endroit là. Je sais que vous n'aimez pas ça. Moi, mon problème, c'est de prêcher. J'ai eu la petite chance de prendre part au forum mondial sur les droits de propriété. J'ai vu comment les titulaires des droits pleuraient. C'est que mon père dit, donc j'ai vu comment les inventaires de marques étaient en train de pleurer. C'est pourquoi je vous dis, au ciel, il y aura de moins en moins de Chinois. Je vous dis vrai. Et les Chinois ont fait bien, c'est seulement le confort. Là vraiment ils ont réussi. Là, de ce côté-là. Mais regarde ce que les Chinois ont fait. Coronavirus. Le corona, c'est toujours là. Faux Adidas. Adidas à l'Okuta. Faux Versace. Versace à l'Okuta. Faux Dolce Gabbana. Dolce Gabbana à l'Okuta. De là proviennent que des faux. Oh, mais j'aime les Chinois. Parce que ce sont des travailleurs. Vous êtes un grand peuple. Arrêtez avec la piraterie. Vous tuez la recherche, mes chers amis. Je vous aime beaucoup. Alors maintenant, je vais vous parler en chinois. Acclamons très fort pour les rois des rois.
J'aime bien les Chinois. C'est un peuple travailleur. Moi, en tant que pasteur, j'aime tout le monde. Mais je dois dire la vérité. Est-ce que les Chinois peuvent accepter que leur bien à eux soit piraté? Si tu achètes des trucs piratés, la Bible dit ne participez pas aux œuvres des ténèbres. Donc toi tu es l'accompagnateur du Chinois. Je vous dis que c'est papa là réclamant la plus belle robe. Quand tu en as les moyens, fais plaisir à tes enfants, fais plaisir à ta femme. Il faut par moment tu achètes pour ta femme une robe de $2000, $3000, des chaussures de 4000. Il y a quelqu'un qui dit combien de sacs à foufou. Donc vu à battu et sous à foufou. Est-ce que la vie des gens ne se limite qu'à manger? Donc toi tu raisonnes qu'en termes de plaisir. Fais plaisir à ta femme. Petit momi, bisous. C'est cette femme là qui te fait des bisous. Mais pourquoi tu prives du bonheur à ta femme? C'est cette femme qui te fait à manger. C'est cette femme qui te fait des enfants. C'est cette femme qui prie pour toi. Pourquoi tu ne donnes pas les conseils que je donne aux garçons? Si tu n'as pas assez d'argent, tu achètes 2 costumes pour toi, mais 5 robes pour madame. 5 robes pour ta femme. Valéria Mobile et Banaka à partir de moi de l'homme se démontre au travers de sa femme. Mais ce que si tu as assez d'argent, tu ajoutes aussi. J'avais mon ami, il a assez d'argent. Il ne m'intéresse pas aux habits. Les habits, c'est quoi? J'ai dit un jour tu vas t'en occuper. Ils sont partis échanger de l'argent avec son épouse du côté des châteaux. Parce que moi, sa femme lui avait dit là où j'échange de l'argent régulièrement. Alors, les gens ont vu leur cliente. Mon ami là, il cherchait où s'égarer. Bakambis batalier, regardé du haut en bas. Ils l'ont bien regardé, pesé, ils l'ont pesé, compté, ils l'ont divisé, ils l'ont divisé. Dès que l'homme descend, regardez ces petits là. Yo chauffeur, impoli. Chauffeur, tu es impoli toi chauffeur. Mère, viens échanger l'argent toi tu. Maman, je sais pas. Laissez, c'est pas. Regardez. Qui parle bilamba. Il y a un voisin à la distance. Dis à ton voisin. Qui parle bilamba. Il faudra aussi t'intéresser à l'habillement. Et les sarabato. Ça peut te donner. Au moins, ils sont comme moi, comme 21 ans. Si tu as une fille qui a 21, 22 ans, pour payer chances, pour lui donner assez de chances, pour les usines et raffineries à or, le Coran à Rwanda. Donc, moi, bilamba est bien. Il faudra. Ba couleur, il y a bien. Ezali, ba saut de mouton, na bino bokole la moitié. C'est un investissement, tu vas. Attends, au bon délit, au sali jeune, il y a 1000 jours. Même si tu fais des jeunes de 1000 jours. Modèle aux ramassés, bawana, cheveux crépus comme les pasteurs godés. Même si une démarche vraiment incorrecte. Il y a un citron. Citron. Moi, alto et pour que la voix soit raffinée. Acclamé de ce côté-là, j'ai bien prêché. Si tu as une fille, ma fille vient. Vous voyez pas intéresser quand même un garçon. Monte un peu ici. Regarde de ces côtés. Est-ce que tu ne connais pas de tout ce que je rencontre là? Mais vous ne sentez pas que par ces couleurs là, un garçon peut être attiré.
Oui, mais pourquoi ceux qui m'ont emballage ça bien. Si quelqu'un fait ne change pas la chicorne, pourquoi? Parce que l'emballage est de mauvaise qualité. Acclamé, j'ai bien prêché les pas contente, mais moi, je suis content de moi, croissant, le premier réflexe, c'est toujours acheter du croissant, hamburger, parce que c'est bien emballé. Oui, c'est le cas qui togo. Mais ce que la robe, c'est le camion ya ben et outi na makele. C'est comme un camion papier qui emporte sur elle tout. Na pekisi ba robe mikuse. J'interdis des petites robes. Na pekisi ya mikuse soko ina wana robinga na yo. Des petites robes. Si tu mets sur la robe ben ici qui amène la saleté. Et même magnon c'est même matite même tout. Le papier de ça. Vous évitez la publicité. Moi, je fais de la pub pour toi. Il y a un garçon qui peut être intéressé. Amen, amen, peuple. Tombez l'homme. Arrête, ça paye ton visage. Vous ne voyez pas qu'il y a quand même même fiancé à cause de courage. Même les fiancés peuvent être motivés. Même sous ce comment on a mis il n'a même pas brossé les dents. Le cheveu en train de chanter. Au s'appelle démarche. Il faudra aussi arranger ta démarche. Na katina église o tala ba frère oyo bien regarder les frères qui ont déjà fini les études. Mais il faut les saluer de temps en temps. Mais je vous dis des choses. L'esprit de l'intelligence et de la sagesse. Bon, on l'a tiré et qu'il au fait les boys. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ a un habit qu'il a laissé pour l'église. Ce sont des fins là. Ce sont des bonnes œuvres. Si tu n'es pas bien habillé, tu tues ton chat. Je vous dis avant que je rentre dans la Bible. Même au Gozano qui t'aurait tu peux même mais la façon de s'habiller. Moi, l'île peut changer. Il y aura aussi un changement. Le garçon n'est pas content de toi, mais ton habillement l'attire. Et puis, une information pour les mamans toutes les mamans qui ont des cheveux blancs. Na découvrir produit moko ya ba Nigeria. De Nigeria qui fait noircir les cheveux. Tout celui ou celle qui a des cheveux blancs. Rappelez-moi. Faites-moi une liste de toutes les mamans qui ont des cheveux blancs. Dès qu'on t'applique ces produits-là, tes cheveux seront noircis. Belle robe avec des belles couleurs. Parce que vous avez des problèmes avec vos maris parce que vos corps ne sont pas bien entretenus. Il rentre le soir, il t'habille très bien avec une belle robe, avec des belles tresses. Chinois ou bien chinois? M'embrouiller, je demande. Comment chinois ou bien chinois? C'est chinois ou bien chinois? Chinois. Moi chinois. Aïe. Bonjour papa. Tu soulèves un peu la robe. Il n'y aura pas de cris à la maison. On ne joue pas avec l'habillement. L'habillement peut trouver plusieurs portes. Il ne faut pas jouer avec l'habillement. Dans cette personne était mise dehors à cause d'un mauvais habillement. Mais l'habillement que je parle, ce n'est pas physique. Ce sont les même sur cette terre, l'habillement va te donner une certaine classe. À part l'aspect spirituel. Il faudra qu'il y ait l'aspect extérieur aussi. Tu es souvent devant les gens, il faut avoir un bon aspect. Ce n'est pas pour rien que tous les sacrificateurs s'habillent en couleur. Il y avait tout un message. C'est comme ça qu'on entretient une femme. Vous ne voyez pas que c'est bien. Moi, ma couleur, moi, il y a un mélange de couleurs. Quand tu vas dans votre église de Branham, là, tu t'habilles comme ça?
Maman église les mamans de cette église, il faudra acclamer pour moi. Tata oya bandako sama maman betelanga maboko makasi. Maman, il faudra acclamer pour moi. Vous avez interdit de ne pas porter des chaînettes. Mais depuis ozongi sango na nzoto, beauté bima. Il y a la beauté. Et ceux-là qui interdisaient sont devenus des fanatiques. Pasteur Christophe côté na bango. Avec ici bana oya ba âge à Moïse. Il a appelé les enfants qui ont l'âge de Moïse. Petit. Il leur dit petit. Bon, mon fille, maman a zolé kawan. Maman, c'est ma femme. Et ceux-là qui vous interdisaient, sont devenus des fanatiques. Maman, mais la chaînette. Donc, je vous dis, frère, il faut soigner la forme. Esther, pour épouser le roi, elle mit la forme sur son corps. Frère bien-aimé, je vous dis que l'habit ouvre les portes. L'habit dont je parle ici, ce n'est pas les Versace, ce n'est pas les Dolce, mais je suis en train de parler d'un accoutrement spirituel. Quand tu as cet accoutrement-là, toutes les portes te seront ouvertes. Tout celui qui a de bonnes œuvres, Dieu lui ouvrira les écluses des cieux. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu se souvienne de tout ce que tu as fait pour les autres. Que tes œuvres parlent. N'oublie pas d'aider les pauvres. N'oublie pas les orphelins et la veuve. C'est ça l'habit qui maintient les charmes. On nous lit psaume, proverbe 19-22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Acclamons très fort pour le roi. Parce que tu vas rencontrer un bougre, une broutille qui va te dire que cet thème n'est pas dans la Bible. Les charmes, c'est dans la Bible. Les charmes, c'est dans la Bible. Et la Bible dit, ce qui fait les charmes d'un homme, c'est sa bonté. L'habit là, l'habit qui maintient les charmes, ce sont les bonnes œuvres. C'est ça que tu dois revêtir. Ma soeur, mon frère, être chrétien, ce n'est pas seulement la bouche, mais c'est ta conduite. Combien de gens sont allés voir les malades dans les hôpitaux? Combien? Combien de gens sont allés voir les prisonniers? Combien? Ils sont assis dans leurs églises, en train de s'entr'envoûter. Est-ce que dans ta famille tu aides les gens? Quand on ne te donne pas là, tu es capable de passer sur France 24 pour calomnier les gens de ta famille. Toi, tu as déjà donné à combien dans ta famille? Alléluia. Amen. Le problème avec l'église d'aujourd'hui, c'est que les bonnes œuvres ont disparu. Même les gens qui disent que nous avons créé les églises pour s'enrichir, ils se trompent. Avoir une église à Kinshasa, à part des églises comme Amen, ACK, les Branamis, ça ne fait pas 10%. Ce sont des charges pour les pasteurs. Je sais de quoi je parle. Je suis le président du Haut Conseil des églises jusqu'à maintenant. Je sais que les pasteurs souffrent. Ces gens que vous voyez, ils travaillent gratuitement. Les bonnes œuvres aujourd'hui, ceux qui parlent devant Dieu, ce ne sont pas les paroles, ce sont les bonnes œuvres. Lisez Acte 10. Corneille était en train de prier. Il lui a été dit que tes prières et tes aumônes sont montées. Tes prières et tes aumônes sont montées. Quelles sont les bonnes œuvres que tu as déjà posées dans cette église? Oui, que Dieu bénisse tous ceux qui maintiennent la propriété de cette église. Que leur vie devienne propre.
spirituellement, matériellement. Frère, quand on connaît la valeur de Dieu, on investit dans les biens. Moi, je connais la femme d'un premier ministre. Cette femme dans leur église, c'est elle qui nettoie l'église. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont incapables d'arranger les choses après les cultes. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres, ce n'est pas ces bruits. Il y a des chrétiens, quand ils mangent, tu viens les visiter pendant qu'ils mangent, ils se fâchent. C'est à toi que je parle. Dites-lui que je ne suis pas là. Les gens nous reprochent, ils disent que les pasteurs ne visitent pas les gens. Mais non, nous, quand tous ceux qui sont en détresse, nous les visitons. Frères bien-aimés, nous avons vu, voilà, je dois m'arrêter parce que j'ai risqué de déborder. Nous avons vu que qui s'habille mal tue son chat. Je ne parlais pas des choses de la terre. Je parlais des affaires du ciel. Selon Matthieu 22, verset 11. Nous avons compris ici que cet homme a été châtié de la fête de noces à cause de son accoutrement. Nous sommes allés dans Apocalypse 19, verset 7. La Bible nous a fait voir que cet habit-là, ce sont les fins qui constituent les œuvres justes des saints. Un enfant de Dieu qui veut voir la grâce de Dieu, le meilleur accoutrement, la meilleure robe d'un enfant de Dieu, ce sont ses œuvres. Nous sommes allés dans Proverbe 19, 22. On nous a fait voir que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Donc la robe là dont on parlait, ce n'était pas seulement le Versace, mais ça doit être les bonnes œuvres. Si vous êtes enfant de Dieu, ayez de bonnes œuvres. Si vous pratiquez de bonnes œuvres, votre vie va changer. Tous ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, Dieu finit par se souvenir d'eux. Il y a Dorcas qui a été ressuscité grâce aux bonnes œuvres. Laisse que maintenant, que l'esprit de mort qui est entré dans ta maison quitte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi tu es une femme, tu es un homme de bonnes œuvres. Je n'ai pas eu assez de temps pour développer les choses. La Bible dit que les cadeaux d'un homme lui élargissent les voies. Fais du bien aux gens. On va t'accueillir partout. Nous sommes enfants de Dieu. Vivons comme enfants de Dieu. Si vous voyez votre soeur, votre frère, c'est me conduire. Venez me voir. Nous ne sommes pas venus ici seulement pour acheter des maisons. Mais nous sommes venus d'abord pour hériter la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est dans la conduite. Les chrétiens ne volent pas, ne mentent pas, ne tuent pas, ne calomnient pas. Mais à part cette dimension spirituelle, il faudra quand même te donner du poids. Tu ne pêches en rien. La loi n'est pas contre ces choses. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que dans certains bureaux, on vous accueille selon votre apparence. Alléluia. Ne pense pas que ces gens-là sont dans la discrimination. Ce sont des lois établies par les saints. On n'avait pas tué Moïse grâce à sa beauté. Donc il y a des choses qui font que vous soyez épargnés. Pour terminer, un jour j'étais au Grand Hôtel dans un mariage. L'oncle de la famille, donc celui qui avait pris la dot, il est arrivé. C'est pourquoi quand vous vous mariez, au protocole, mettez les gens de la famille, mettez les gens de l'église pour éviter des incidents. L'oncle est arrivé, le protocole l'a chassé. Je l'ai trouvé en train d'expliquer. D'autres, la dot, c'est moi qui avais réceptionné ça. Non, ici on ne parle pas de la dot, soit à côté. Alors, quand j'ai bien regardé,
Je me suis rendu compte que c'était la tenue qu'il avait fauchée. Alléluia. Amen. C'était la tenue même dans l'église. Même au sein de l'église. Les sorciers, ce ne sont que ceux-là qui s'habillent mal. Regarde un peu jamais dans mon prophète. Jamais. Quelqu'un qui est bien habillé, qui est véhiculé, qui est sorcier. Non. Dès qu'il y a une prophétie, la troisième maman qui est là. Celle qui est bien habillée dit c'est moi, non, pas toi. Dès qu'on arrive chez celle-là qui est mal habillée, on le pointe. On voit que c'est des cris sorcières. Tout ça est occasionné par quoi? La tenue, la mauvaise tenue. À partir de dès aujourd'hui, sois pur physiquement et pur spirituellement. Tu verras Dieu le jour où il sera. À la fin du monde, Dieu va nous juger selon nos habitudes. Les bons habitudes qu'il faudra revêtir dans ta vie, ce sont les bonnes œuvres. Si tu as les bonnes œuvres en toi, le ciel va t'accueillir. Mbongo ekoyamba yo, bomoi ekoyamba yo, makamono so malamu na vie ekoyamba yo, parce que ozali mutu ya misalama malamu. Kobonde ezali kaka baje obosala kawate on allié, mais na famille na yo bizaleli mabe, des mauvais comportements. Na quartier bizaleli mabe. Quartier toujours un mauvais comportement. Ne cherche pas à convaincre tout le monde. Parce que pour les sorciers, même quand il agit bien, pour eux c'est mauvais. Si nous sommes venus à l'église, c'est pour changer. Aujourd'hui, je vous introduis dans les changements. Je distribue à chacun de vous une nouvelle robe. Recevez la robe de la sanctification. Recevez la robe de la prospérité. Recevez la robe de la guérison. Recevez la robe de l'élévation. Le temps est largement dépassé. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. C'est ainsi que j'ai fini tout ce que j'avais à dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse chantres, techniciens, protocole de sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont au milieu de nous. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Papate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango